différents de nous et que voilà, ils devraient faire différemment. Non, ils sont comme vous et moi, sauf que l'artiste doit cacher ses frasques. Alors, c'est ce qu'on disait à Oshiga il n'y a pas longtemps. On lui disait, fais attention à ton image, fais attention, c'est important de se faire, d'être aimé quand on fait la musique. C'est important. Oui, parce que quand on sort un test musical est neutre. Quand tu chantes l'amour, tu dois refléter l'amour. Du moins en public ou rien du tout. Mais en tout cas, pas refléter la haine. Quand on chante l'amour, on ne peut pas refléter en public la haine, ça marche. Là, on ne vous rate pas parce que quand tu chantes l'amour, les gens s'identifient à toi, les gens rentrent dans ton jeu, dans ton rêve. Je veux dire, parce que la chanson fait rêver. Et une fois que tu la chantes, toi qui l'interprètes, on a envie de te prendre pour celle-là dont on parle. Donc, sans vouloir, tu es un peu la représentante de... Tu es un peu... je veux dire, tu es un peu la personne dont la chanson parle. Et parce que quand tu chantes C'est mon gars, par exemple, le texte de la chanson, on peut s'entendre que tu es en train... Que c'est toi, la fille du clip. Alors, on peut s'entendre que c'est toi la fille du clip. Mais quand on ne te connaît pas sur la toile, on peut imaginer que tu es douce, on peut imaginer que tu es agréable à vivre, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Parce qu'on ne te connaît pas, parce qu'on ne connaît pas ton mauvais caractère. Mais comme toi, on te connaît sur la toile Oshiga, du coup, on dirait, attends, elle chante mon gars, c'est l'amour, c'est tout ça. Alors qu'elle, elle est incapable d'aimer tellement elle est clasheuse. Bon, on peut dire ce qu'on veut, hein. Bon, ça c'est ma façon de voir. Je ne dis pas que tu es une clasheuse, que, allez, tu insultes comme tout le monde. Tous les Camerounais insultent. C'est pas facile d'être Camerounais, je l'ai toujours dit. Hein? On est tous comme la veuve joyeuse est comme nous. Parce que, bon, j'entends les gens me dire, oui, il faut faire attention à tel. Non, 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 non. On est tous pareils. Tout ce que vous voyez Camerounais faire, vous en tant que Camerounais, vous pouvez le faire. Même hurler, vous déshabiller, monter sur... Ouais, ça on sait le faire. Mais parfois on veut garder un peu de dignité. Mais ça ne veut pas pourtant dire qu'on est incapable de le faire. Quand tu me regardes comme ça, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Dexter? Je parle à la caméra. Je parle pas, je m'adresse pas à toi. Je parle à la caméra. Voilà. Donc, franchement, c'est petit ce qu'on a fait à cette fille. Les Africains, nous les Africains, on est méchants. On est méchants. On est méchants, méchants, méchants. Franchement. Donc, c'est un peu ça. Hein? Non, quand vous êtes sur la toile, tout le monde vous voit. Donc, Oshiga, le moindre coup de gueule que tu vas faire dans ta cuisine depuis Paris est vu spontanément dans le monde entier. Donc, tu n'es plus seul. Donc, quand tu penses que tu vas faire la musique d'un côté et d'un côté sur les réseaux, c'est le même réseau. Hein? C'est le même réseau social. Je veux dire, des fans qui vont t'écouter, les personnes qui sont sur la toile, c'est le même réseau social. Donc, on a l'impression que quand tu parles de ta musique, on croit que tu vends ta musique à un réseau différent du réseau où on se trouve déjà. Donc, tout se passe sur le même réseau, dans le même réseau. Donc, c'est pourquoi on a toujours dit de faire attention à ce qu'on fait sur les réseaux parce que ça nous rattrape vite. Oui, parce qu'Amélie dit qu'il y a eu sabotage. Donc, ce n'est pas une doute. Il y a eu un sabotage, ça veut dire que la personne n'aimait pas Oshiga et a délibérément choisi, n'est-ce pas, de saboter son passage. Vous voyez un peu. Donc, vous voyez où ça peut aller. Et tu dis que c'est le games, maman, c'est plus le games. Tu as entendu dire que c'est plus le jeu. Ça, c'est plus le jeu. Sans doute, c'était un détracteur qui te voyait clasher, qui connaissait ta médecine, puisque tout ce que tu fais, on voit. Hein. Tout ce que tu fais, on voit. Voilà, donc, c'est pourquoi on dit il faut faire attention à son caractère. Il faut faire attention à ce qu'on fait sur les réseaux. Oui, parce que, bon, les artistes, autrefois, il n'y avait pas les réseaux sociaux. On ne savait pas trop ce qu'ils faisaient. Mais ça commence à filtrer. Progressivement, on commence à découvrir ce que les autres faisaient. Bon, ce que les artistes faisaient avant, à leur personnel. C'est comme ça qu'on a découvert tout récemment sur la toile des lettres que Claude François aurait écrit à sa couturière. Et dans ce courrier,
il est sadique. Vous voyez? Donc, quand vous entendez Claude François allez, donner des ordres, pardon, à sa couturière, on se demande si Claude François parlait à un enfant. Donc, mais à l'époque, on ne pouvait pas imaginer ça. À l'époque, on ne pouvait pas savoir que Claude François était un garçon méchant. Parce qu'on se contentait qu'à voir ce qu'il nous montrait. Ce qu'il voulait bien nous montrer. Et c'est ça qu'on prenait. Voilà. Parce qu'il sait que s'il montre son côté méchant, il va plus faire rêver quelqu'un. Un artiste qui montre son côté méchant ou son côté lui. Parce qu'on a tous un côté de nous, un côté, la bonne et la mauvaise version de nous. Hein. Ben oui, nous tous. Sauf que les artistes font tout pour ne montrer que la bonne version d'eux. Parce que c'est cette bonne version qu'ils nous montrent, qui nous font. C'est cette bonne version qui nous montre, qui nous font forcément rêver quand ils chantent. Oui, parce que si un artiste que tu connais méchant ou méchante chante l'amour, ça ne va rien te dire. Ça ne va rien te dire parce que tu vas te dire, attends, il est décadent, il ne peut pas chanter l'amour. Voilà. Mais quand tu chantes l'amour et qu'on ne te connaît pas, et qu'on ne connaît pas grand-chose de toi, on te donne le bénéfice du doute. Et d'ailleurs, on peut croire que c'est ton histoire. Mais si on connaît ton histoire, on comprendra tout de suite que tu es faux et que ce que tu chantes là, c'est juste des paroles en l'air et que tu es loin d'être ce que tu chantes. Même si tu ne chantes pas toujours pour toi. Ça veut dire que ce qu'on raconte dans une histoire n'est pas forcément pour la personne qui interprète. Mais dans tous les cas, c'est bien quand la personne qui interprète soit lisse. Pour donner, c'est-à-dire pour qu'on puisse avoir accès à la chanson sans trop de préjugés ou encore sans trop de critiques. Qu'est-ce que tu sors? Allez, tu sors. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux un peu de charcuterie? Oui? Et là, je te laisse faire la d'accord? Voilà, c'est bien. Deux secondes, ça suffit. Voilà. Donc, oui. Oui, non, ça va. Je peux. Donc, en fait, ce qu'on a souvent dit vient de se produire. Parce que le bonhomme, là, le DJ, a saboté Oshiga. Bon, la Guita l'a dit, hein. D'ailleurs, on va peut-être écouter ce qu'elle a dit, la Guita. Et parce que la Guita, elle a dû faire une sortie pour clarifier les choses. Parce que elle était surprise. Parce qu'elle dit que ce n'est pas la chanson là qu'elle a souvent écoutée. Hein? Et ça, c'est ici. Parce que ce sont ces gens-là, les commentateurs, qui font. C'est l'amour. Non, en fait, ce que je voulais vous faire passer, c'est dans un Congo ça que j'ai entendu ça. Mais, vous savez qu'Oshiga, elle a fait une vidéo. Ma vidéo a plus de vues chez Oshiga que chez moi-même. Tu dis qu'Oshiga, vous dites qu'Oshiga ne chante rien. Voilà les places de concert qui ne se sont pas encore vendues. Oshiga en première place. Les gens payent ça pour moi. Maintenant, quand vous avez tellement honte, vous êtes maintenant obligé de clasher Oshiga, de mettre les gens de vos pieds. C'est ce qu'on appelle j'influence. Ouais, c'est bizarre. Allez, est-ce qu'on pouvait imaginer ça, Ahmed Kamer, seul contre tous? Bon, quand il dit seul contre tous, lui et sa femme Bamileke, puisque à une époque, c'était qu'il avait sorti une machette pour les Bamileke, bon, une machette, pardon, pour poursuivre les Bamileke. Voilà, c'est ce qu'on a dit à une époque. Mais en 2024, c'est un Ahmed Kamer, n'est-ce pas,
seul contre tous. Voilà, donc tout le monde, seul contre tous, hein, parce qu'on est tous après sa femme paniquée. Vous voyez, c'est bien, hein. Dieu, c'est Dieu, hein. Oh non, c'est le blog qui fait ça. Parasite, tu es hypocrite. Et moi, dans la baronne, de ne plus mettre les liens de ta vie, là, il est sur Oshiga. Là, on va dire que tu es une artiste. Ouais, pourquoi la baronne aussi s'en prend à Oshiga? Mais pourquoi est-ce que la baronne s'en prend à Oshiga? Je comprends pas. Oshiga n'a rien à voir avec tes histoires avec Ahmed Kamel. Pourquoi associer Oshiga forcément à tes querelles avec Ahmed Kamel? Nous les Camerounais, on est méchants. Hein? Eh Seigneur, vous avez vu le post de la baronne? C'était pas bien, c'est pas gentil du tout. C'est pas gentil. C'est pas gentil. Mais suis le conseil qu'Amélie t'a donné, ne te décourage pas. Ta marraine a l'air de t'aimer, hein? Elle t'aime bien. Voilà, donc il faut t'accrocher. Mais est-ce que je mens? Carré Posso, c'est de la merde en barquette de poisson. Alors, pourquoi vous avez honte quand vous dites la vérité? Oshiga est chanteuse. Carré Posso est chanteuse. Tu as épousé Oshiga pas la première partie de ton concert. Pourquoi tu utilises ces photos pour vendre tes pieds? Tu n'as pas réfléchi à ça? On parle de quoi? Oshiga. Carré Posso, c'est une merde. Attends, Carré Fosso utilise les photos de Oshiga pour vendre ses billets. Et Oshiga n'a rien fait. Bah non. On parle de Kante Sudam. Allez voir la parole. Parce qu'elle parle d'Oshiga, elle met le lait de Carré Posso. Ça veut dire que Carré Posso n'est même pas ici. Elle se sert des autres. Ouais, il n'a pas tort. Voilà. C'est vrai que Ahmed Kamel n'a pas tort. Ah oui, je n'avais pas pensé à ça. C'est vrai que quand il attaque Oshiga, la seconde après, elle parle du concert de Carré Fosso. Mais c'est pathétique. Vous ne trouvez pas? Non, parlons peu, parlons vrai. Et ça, c'est beau. Oui, c'est vrai qu'il attire mon attention. Quand il parle d'Oshiga, parce qu'Oshiga a la visibilité en ce moment, à cause d'Ahmed Kamel, ça on le sait tous. Pas à cause d'Ahmed Kamel, Ahmed Kamel lui donne la visibilité aussi. La visibilité que Flore a donnée à Ahmed Kamel a aussi donné à Oshiga. Ben, qu'est-ce qui se passe avec ces directs? Et c'est quoi ça? Mon direct est coupé. Facebook. Voilà. On a été coupé. Du coup, vous êtes tous partis. Bon, je vais dormir sans manger parce que j'ai trop mangé hier. J'ai mangé, ma soeur m'a fait un gros poisson hier. Et j'ai mangé et depuis j'ai plus faim. Donc je dois attendre. J'ai un organisme bizarre. Hein. Je m'alimente comme un serpent, comme un boa. Quand je suis bien rempli, je peux rester une journée. Hier, j'ai mangé un bon plat africain, du poisson braisé. Et voilà, depuis, j'ai plus faim. C'est drôle, c'est pas drôle. Hein. Et quand je commence à prendre plus, 1 kilo de plus, j'ai mal au rein. J'imagine ceux qui sont gros doivent avoir des problèmes. Hein. C'est éprouvant. Bon, mes gens, on a été déconnectés. Je ne sais pas ce qui se passe avec ces directs. C'est parce que j'ai fumé ma main. C'est une cigarette. Là encore, il y a plus ça, vous cadeau. Ouais, c'est vrai que
c'est vrai que la baronne utilise le nom de Oshiga pour passer le message concernant la sortie ou encore le concert à la Calabrante de Caresse Fosso. Voilà, et ça, je trouve c'est pas bien. Mais d'un côté, tu insultes Oshiga et d'un côté, tu parles d'elle. Pourquoi on vient voir Caresse Fosso? C'est pas équilibré. Tout ça, c'est la culture. Oshiga, parce qu'elle n'est pas accompagnée. Ses chansons sont bien. Je vous l'assure. C'est parce qu'elle n'est pas accompagnée. Et aussi parce que, comme on l'a dit, ce sont des clashs. Elle n'a pas compris que les clashs, qu'on négocie tout dans la vie. On négocie tout dans la vie. Rien n'est acquis dans la vie. Mais ça, quand tu dis que tu dis que rien n'est ici, rien n'est monté. Mais elle aussi, on l'atomise. Rihanna, elle a posté les photos de son bébé. On a dit que ses enfants étaient trop laids. Elle a reçu des commentaires pas possibles. Donc, et les posts de Rihanna, il y a des commentaires positifs et négatifs. Donc, c'est pour dire que Rihanna, elle est comme toi aussi. Donc, arrête de comparer aussi aux gens. Donc, c'est de toi qu'il est question. Voilà, donc quand tu te compares aux gens, c'est vite tranché, ça, je trouve. Voilà, regarde comment quelqu'un a saboté ta soirée. Comment un détracteur a saboté ta soirée parce qu'il ne t'aime pas. Voilà, parce que tu lui as donné l'opportunité. Alors, être lisse, justement, c'est de maquiller, c'est-à-dire c'est de camoufler son mauvais caractère en soi. Être lisse ne veut pas dire être un saint, non. Être lisse veut dire camoufler son mauvais côté et laisser paraître que le bon en public. Ben oui. Est-ce que vous savez que Naomi Campbell, la top modèle Naomi Campbell, elle a cassé un téléphone sur la tête de son assistante. Mais à l'époque, on n'a pas su ça. Vous voyez? À l'époque, quand Naomi Campbell a cassé un téléphone sur la tête de son assistante, il n'y avait pas les réseaux. Mais on n'a pas su. Bon, à l'époque, on a lu ça dans les journaux. Dans le Paris Match, Podium, OK, VH, machin. Vous savez qu'avant, les réseaux, c'était les journaux. Hein. C'était exactement la même chose, mais en pile de papier. Il fallait nous voir à l'époque avec des tas bon, je ne veux pas dire bouquins, des tas de journaux pour des potins, quoi. Voilà. Et on voyait ça dedans à l'époque. Mais, sauf que, si ça s'était passé à notre ère, c'est que Naomi Campbell n'aurait pas fait long feu. Sa carrière n'aurait jamais décollé en tant que telle à cause de son caractère. Bon, de un, si à l'époque, l'agression de Naomi Campbell avait paru, elle devait perdre tous ses contrats à l'époque. Elle aurait perdu tous ses contrats. Donc, c'est pour dire que notre comportement a un rapport avec notre... Allez, on peut juger notre travail en fonction de notre comportement. Donc, ne crois pas qu'on va juger que ton travail. Non, on juge aussi ton comportement. Ben oui, parce que bon, on donne la priorité à la société. Donc, bien travailler, c'est bien. Mais être social, c'est beaucoup mieux. Ben oui, parce que dire que tu chantes bien, c'est l'essentiel. Non. Il faut aussi que tu sois social. Sociable, quoi. Ben oui. Tout est lié. Tout est lié. Donc ne te dis pas toi. Mais oh putain, quel gâchis Oshiga. Pourtant, elle avait bien commencé à laver son image. C'est bien que Tatiana Mimban, elle est venue un jour sur cette page. Elle me dit, oh Bertrand, qu'est-ce que tu fais? Ben parlons d'Oshiga. Parlons d'Oshiga et d'Ahmed Kamer. C'est le couple des leurs. Je dis, attends, Oshiga que je connais. Mais bon, ben, je la connais. Ben, qu'est-ce qu'il y a? Ben, Oshiga, elle est sur la toile depuis le début. Ben, vous ne la voyez pas avant. Ben, ça veut dire qu'en fait, vous avez commencé à la voir quand nous, on la voyait plus beaucoup. Oui, parce qu'on était les premières personnes chez Oshiga quand elle est arrivée sur la toile. Du moins, le jour, depuis qu'elle est arrivée sur la toile, on l'a vu évoluer. Voilà, sauf que quand elle revient avec Ahmed Kamer, elle est très différente et elle est aimable. Elle donne envie de l'aimer. Alors, et quand on t'aime en te regardant parler, faire des lives,
c'est clair qu'on aime aussi ta chanson, on va aimer aussi ta chanson. Mais si tu pousses les gens à te détester, ils vont détester ta chanson sans avoir le choix de le détester parce que toi, tu ne les as pas laissé le choix. Sans pouvoir avoir le choix, pardon. Donc, quand on te dit que voilà, revois ton comportement, tu dis non, Rihanna a un mauvais caractère, Beyoncé a un mauvais nom. Beyoncé peut avoir un mauvais caractère, mais elles sont riches, elles sont stars, elles sont connues. Mais toi, tu te cherches encore. Donc, c'est important que tu lèches les bottes un peu. Quand je dis lécher les bottes, c'est un peu trop dire, hein, que tu cajoles, quoi. Ben oui, quand on connaît où viennent ses intérêts, quand on connaît d'où sont ses intérêts, on n'a pas d'autre solution que de cajoler ce côté-là. Je veux dire, d'où viennent les intérêts. Donc, Facebook est bien, mais Facebook n'est pas bien. Regarde comment une prestation qui pouvait être un succès pour toi s'est transformée en cauchemar à cause de Facebook. C'est clair que c'est un détracteur. Le DJ n'aimait pas Oshiga. Voilà, ou il n'aimait pas, ou il n'aime pas encore, enfin il n'aime pas toujours, hein. Le DJ n'aime pas Oshiga. Voilà, donc, et aussi parce que Oshiga a donné la possibilité au DJ de la détester. Parce que si tu te concentrais sur ta musique sur Internet et que tu ne le montrais pas sur les histoires des Fleurs de Lille, du Camel, Bertrand Saumon, Bella Lyon, tu fais toi que ta musique, ça devrait aussi plaire. Bah oui. Voilà. Mais après, maintenant, avec le recul, je pense que tu vas revoir ta façon de fonctionner. Et voilà. Et comprendre pourquoi on te dit souvent d'aller mollo quand tu es en direct. Parce que quand tu es en direct, c'est la bouche qui sort les énormités là, qui chante. Hein. Tu vois, c'est la même bouche. Donc, rien que ça t'empêche, n'est-ce pas, de polluer ton vocabulaire. Bon, je veux dire, le fait que tu chantes, le fait que tu as des chansons d'amour, le fait que tu as des chansons, le fait que tu écris des petits textes, dès lors, t'interdis, n'est-ce pas, d'insulter à l'instant T avec la même bouche qui chantait l'amour aussi il n'y a pas longtemps. Tu vois un peu le truc, il faut être un peu... voilà, bon, ça, les réseaux sociaux, ça c'est ton époque. Donc, tu ne peux pas te comparer aux artistes passés. Parce que les artistes du passé n'avaient pas les réseaux comme maintenant. Donc, quand vous voyez les mamans protéger leurs enfants par rapport aux réseaux sociaux, toi aussi, tu vas penser à te protéger aussi par rapport aux réseaux sociaux. Fais attention à ce que tu dis. Fais attention à ce que tu fais. Fais attention à tes apparitions parce que ça va tellement vite. Regarde comment on a saboté ta soirée. Ben oui, c'était un sabotage. Ça, on a vu, c'est clair que c'était un sabotage. Et puisqu'elle chantait pas en live pour qu'on dise que oui, elle a trop bu. Non. Quand les artistes qui font des flops, c'est quand elles font des lives dans les grands stades, par exemple. Bon, je vais dire, hein, la seule chanteuse, bon, il n'y a pas beaucoup, hein, les voix que moi, j'ai souvent entendues, idem en live comme en studio. Il n'y a pas beaucoup de chanteurs. Pour moi, Aerosmith, en live ou comme en studio, c'est la même chose. Tina Turner aussi. Mais d'autres artistes, il y a toujours un peu de différence. Ça veut dire qu'en direct, en live, pardon, quand on écoute un artiste en live, c'est pas le même son que dans l'album. Voilà. Mais sauf que dit qu'Oshiga n'a pas Andem, ou encore dit qu'elle a fait un flop, voudrait dire qu'elle a fait un live hier, ou un tape en live. C'était un playback, même pour Ruth Cotton. Même pour Ruth Cotton. Mais sauf que quand Ruth Cotton est passé, le son était bien synchronisé avec le micro. C'est-à-dire le son du micro et le son de la musique même était bien synchronisé. Donc, on entendait, c'est comme si Ruth Cotton chantait en live. Pourtant, c'était en playback. Mais Oshiga, c'était pas bien synchronisé. Du coup,
c'était comme si elle jouait au karaoké avec sa propre musique à elle. Ouais, un peu. Donc, ouais, un peu quand on va au karaoké, voilà, ça faisait un peu karaoké parce que le DJ n'a pas synchronisé comme il fallait synchroniser. Justement, la différence de ce qu'Oshiga fait un karaoké, c'est que ce qu'Oshiga fait, le DJ synchronise le micro et le son. Donc, on a l'impression, comme c'est sa chanson, elle connaît chanter sa chanson à elle. Donc, quand elle chante, on a l'impression qu'elle est en train de chanter en direct. Oui, parce que le micro, sa voix sort dans le micro et la chanson en même temps, c'est cette synchronisation qui fait à ce qu'on a l'impression qu'elle chante en direct. Mais hier, cette synchronisation n'a pas réussi. Ça veut dire que le DJ là a saboté. Je ne veux pas dire que c'était un problème technique parce qu'après, Oshiga, Ruth Koto a chanté et il n'y a pas eu de problème. Non, la voix était... Non, en fait, l'impression, la voix éteinte parce que le micro, puisque j'ai l'impression qu'on a même changé de micro, c'est comme si on avait... Parce que par moment, le DJ est venu sur la salle, je ne sais pas ce qu'il est venu faire sur le podium, mais écoutez bien la chanson de Ruth Koto. Le son, toute la salle vibre. Mais sauf que quand Oshiga passe, dès là où on entend la reine Bio et Amélie, on entend la voix d'Amélie tellement... Bon, le son ne vient pas, on n'entend pas vraiment le son de ce côté-là. Parce que quand Amélie dit, la reine Bio dit, on n'entend pas, on n'entend rien. Vous voyez, justement, on n'entend pas de ce côté-là. Donc, il y a eu un problème de synchronisation. Bon, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que la question, c'est pourquoi il y a eu ce problème de synchronisation. Parce que Oshiga est dans des clashs. Et la Rita Boss a employé le mot. C'est un détracteur. Voilà. Un détracteur. Mais franchement, quand même. Il y a même des détracteurs dans ces choses-là. Mais vous dites que c'est le games. Donc, ton détracteur peut te faire vraiment perdre, je sais pas moi, de la thune, beaucoup de choses, quoi. Et vous dites que c'est le games, ça. Non, ce n'est pas le games. C'est la haine. Je suis désolé. Donc, en tout cas, chacun doit apprendre à profiter de ses erreurs, à tirer les leçons, pardon, de ses erreurs. Mais c'est Didier-là aussi qui sape Oshiga. Oshiga aussi qui sort se justifier. Waouh! C'est ça le problème. Mais d'un côté, puisqu'elle fait le blog en même temps, ça lui rapporte aussi de l'argent. Puisque, bon, ça l'intéresse aussi. Voilà, donc en fait, tu pollues ta musique avec le blog. Donc voilà, donc on ne peut pas suivre deux livres en même temps. C'est vrai, on ne peut pas suivre deux livres en même temps. Mais Ahmed Kamel a dit quelque chose tout à l'heure. La baronne se sert de l'image de Oshiga pour vendre les tickets, du moins sur Internet. Parce que quand il faut soit être connu dans les bacs, dans les radios, mais pas sur Internet. Voilà. Donc du coup, la baronne de Suisse parle d'Oshiga et puis d'un côté, elle parle de la baronne de son artiste Caresse. Bon, Ahmed Kamel, on a par moment dit que tu détestais les Bamileke. Ça me fait drôle de te voir seul contre tous en train de défendre Kayam. Bon, Mayam. Waouh, Facebook. C'est toujours lui qui est tribaliste. C'est toujours lui qui sort avec une fille Bafan. C'est toujours lui qui est seul contre tous. Mais attendez, il faut bien qu'on choisisse. Il faut bien qu'on choisisse l'adjectif qui lui convient. Hein? Il faut bien qu'on choisisse un. Il est quoi exactement? Hein? Je comprends plus. Je ne sais plus s'il aime les Bamileke, s'il n'aime pas, ou s'il n'aime que les meufs, Bamileke, ou si... En tout cas, c'est trop fou. Mais tout ce qu'on voit, c'est qu'il est seul contre tous. C'est-à-dire, il défend sa bigot, bams, bec et ongles. C'est bien. Ne me
n'avez pas la vérité. Vous n'avez pas la vérité. Vous trouvez normal. Parlons peu, parlons bien. Vous trouvez normal que Caresse Fosso refuse qu'Oshiga fasse sa première partie. Mais la... Caresse Fosso a refusé que Oshiga fasse la première partie. Pourquoi? Bon, pourquoi? Quelqu'un sait pourquoi Caresse Fosso ne veut pas? Eh oui. Et moi, je répondrai, Caresse Fosso ne veut pas pour des raisons évidentes. Voilà. Pour des raisons évidentes, elle ne veut pas s'associer à Oshiga. Bon, comme c'est pour des raisons évidentes, on ne saura jamais pourquoi. Voilà. On sait juste que c'est pour des raisons évidentes. On se sert des photos d'Oshiga et met le lien de Caresse Fosso en bas. Vous trouvez ça normal? Non, c'est pas normal. Donc, quand il dit que Caresse Fosso, c'est